Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 1er décembre 2024 et il est 19h. Je répète, nous sommes aujourd'hui le dimanche 1er décembre 2024 et il est 19h. Je vous attends. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs, je vous attends, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Kurondandi. Brenda Mazatuke. Plus de 50 ans. Mpashe zonta Mazatuke. Ya banda tama. Connectez-vous, mesdames et messieurs. Murazao. Kongo bawonde lejo. Et ça, j'avais chanté ça en 1999. Il y a 25 ans de cela, un quart de siècle, j'avais déjà chanté ça.
Congo dietu katuona sananji Congo Baronde les dieux. J'avais déjà chanté ça. En 1999 avec l'album Musique et ça. Auteur, compositeur, interprète, Annick Bertin, Général Firenze. Dites-moi le foie. Avec Figon Mito à l'animation. Le grand frère de Majesté Joyce Ngembi, Figon Mito. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. C'est une chanson que j'avais composée en 1999, Kuwondandi. Kuwondandi Nteke, Kuwondandi Sundi, Kuwondandi Mbembe, Kuwondandi Mboshi, Kuwondandi Nkoyo, Wamana Wonda Mboshi, Kongole kwa Wondele, Wamana Wonda Nkoyo, Kongole kwa Wondele, Wamana Wonda Mbembe, Kongole kwa Wondele, Katuwonda Sanandi, Nchi Moshetu Botukiri, Kongo Diabete Bakulu, Kongo Diantotila. C'est une chanson que j'avais composée en 1999. Nous sommes aujourd'hui 25 ans plus tard, mesdames et messieurs, cette chanson est encore d'actualité. Kuwonda ndi mpana kuyo ibatele Congo, kuwonda ndi mboshi, kuwonda ndi nkoyo. Parce que quand tu penses que tu viens de tuer un cobra, ou bien tu viens de tuer un ninja, ou tu viens de tuer un Aubevillois, tu viens de tuer un Congolais. Parce que lorsqu'on fera le recensement, on ne dira pas que oui, mais les ninjas sont morts. Il y a 118 ninjas qui sont morts, 120 cobras. Non. Ce sont des Congolais qui sont morts. Je vous remets cette chanson pour vous dire que Congo di fuir, Congo bagondele du amisenje mempamba. Je n'avais pas tort, il y a 25 ans, un quart de siècle. C'est là où je me pose encore la question de savoir est-ce que Batu a été Congo face au Beto. Hier, j'ai posé cette question-là, est-ce que Bakeba Congo face au Beto? Il y a quand même une grande différence maintenant. Il faut battre on a test ADN. Battre dans le nord, il faut battre Tala. Si il y a un Congo, même à 20%, même il y a un Talana, même c'est un mélange. On ne dit pas que le Congo à 100%. Papa les voix d'étrangers, même que le Congo, même il y a un Talana. Est-ce que battre il y a un ADN? Si on a test ADN, est-ce que battre est-ce qu'ils sont Congo? C'est la question que je posais hier. Parce que c'est pas possible que pendant 50 ans, qu'on a le pouvoir. On ne leur cherche pas de problème au nord. On n'a jamais fait un coup d'État pour remettre en question le mandat du président de la République. On ne fait rien, on ne demande rien. On veut tout simplement que le Congo marche, que le Congo appartienne à toutes les tribus. Non! Le Congo est devenu Sassoulande. Et les autres, nous sommes devenus des esclaves modernes. Il faut être derrière eux.
C'est le plan Mouebara que nous sommes en train de dénoncer. Mesdames et messieurs, personne ne viendra encore nous dire que les nordistes, plus particulièrement les Mboshi, savent gérer un pays. 50 ans qu'ils sont au pouvoir, c'est catastrophique la gérance d'un nordiste. Et nous savons aussi maintenant que tous les officiers supérieurs nordistes ne viennent pas dans l'armée pour servir le peuple. Ils viennent dans l'armée pour servir leur chef. Puisque eux, ils ont la culture du chef. Ils ne viennent pas dans l'armée pour servir le peuple. Contrairement aux officiers du Sud, qui sont Congo, quand ils sont dans l'armée, c'est pour servir le peuple. L'État au service de la nation. Là, l'État est au service des nordistes. Et les nordistes se servent dans les caisses de l'État. Les officiers supérieurs rentrent dedans, ils sont devenus des milliardaires. Ils sont plus riches que les commerçants, ils sont plus riches que les hommes d'affaires. Ça me diffère. Est-ce qu'ils sont Congo? Baza baka kuyiba. Beto, betka batu ka sala bilanga, ke sala ba commerce, betka batu ka se débrouiller. Il n'y a jamais eu un scandale financier, mesdames et messieurs, avec nos présidents du Sud. Yolo n'avait jamais volé. Massamba Deba n'avait pas volé. Lissouba n'a pas volé. Mais Baobake Bamiyibi. Alors, en quoi ils sont Congo? Peut-être que c'est différent. Peut-être que Bamiyibi. Peut-être qu'il n'y a jamais na caisse à l'État. Mais Baobake Kouza Yibaka. Et puis, Baka Nataya on a boit les bao. Peut-être que Yibave. Puisque, peut-être que Kouna n'a servir le peuple. Puisque nous sommes Congo. Gaka Yibanga Kouana à côté. Baba ki baba kon bongisa dans le nord. Baba kon bumba na babwa na bakote bakatuka ba beneka na baiki na kisasa kana kote bakatukaka. Ce sont des voleurs. Nous sommes là pour nous démerder. Nous faisons le commerce. Eux, ils savent même pas faire le commerce. Tout ce qu'ils savent, c'est se servir dans les caisses de l'État. Est-ce qu'ils sont Congo? Ils n'ont pas notre ADN. Nous, les Congos, on se chamaille, on se bat entre nous. Mais on arrive à régler ça. Entre nous. Mais baga vous a séparé que bête. Baba que nous en avait. Parce qu'ils n'ont pas le droit de se battre. Parce que s'ils se battent, ils vont laisser une faille. Et nous, on peut s'engouffrer dedans. Non, tout est interne, Nabao. Nous n'avons pas la culture du chef. Nabeto Bakongo, tout le monde veut être chef. Tout le monde veut avoir un bureau, tout le monde veut être président, tout le monde veut avoir une association. Nous sommes des têtus. Il y a trop de chefs chez nous. C'est nous, ADN de Bakongo. Là-bas, ils ont la culture du chef. Là-bas, tout le monde est derrière le chef et c'est le chef qui va monter au créneau, qui va ramener de l'argent pour la tribu. Là-bas, ils sont derrière un chef. Nous, Bexamamba chef V, nous avons que le chef. Que le chefferie tue la chefferie, c'est pourquoi on a aussi éparpillé. Il y a un ADN Beto, Bakongo. La différence, c'est que Naba ou Niyina. Na beto mutu noso de chef na ba obake kaka na chef mosi de sasu donc kian ku fo beto kan sal ki mini ki banka sala baki na mani meyandi ils sont derrière, ils ont les officiers, ils ont tout, ils ont l'armée, ils sont derrière le chef. Bon, maintenant mesdames et messieurs, quand vous regardez bien en quoi nous sommes identiques avec les gens du nord, il y a rien, il y a rien. Il y a rien, mesdames et messieurs, 50 ans qu'ils sont au pouvoir.
Et les 3 présidents qui sont passés là sont des militaires qui ne connaissent pas la notion de la démocratie, qui ne connaissent pas la notion d'un État qui est au service de la nation. L'État c'est eux, la nation c'est eux. Et nous sommes dans ce qu'on appelle une prison à ciel ouvert. On n'a pas de passeport, on n'a pas de carte d'identité. 66 ans d'indépendance, je n'ai jamais voté. Ici, en Europe, on ne nous donne pas l'occasion de voter. Ils ne veulent pas qu'on puisse avoir notre mot à dire dans cette république-là. On n'a pas le droit de voter. Le vote, il est local, avec des opposants locaux, choisis par eux. Bakana choisir ba Congo inike ya bao, inike wila bao, ba sulbater na bao. Ba Congo inike on a funda beto, les traîtres, ce qu'on appelle, oui, les traîtres. La délation de quelques sudistes égarés. Et pendant ce temps, eux là-bas, ils ne viennent pas nous donner les infos. Ils ne viennent pas trahir les autres. Mais nous sommes des adeptes de la délation. Qu'on a fondé Bapangi. Qu'on a fondé Bapangi parce que même payé 3 000 euros, parce que même payé 2 000, il y a un fonda. Beti na uteka bwana na bozoba ya beto. Si ça soit là 50 ans, c'est parce que beto ba Congo. On ne parle pas d'une seule voix. Mais bah, ils sont tous derrière le chef. Même si leur chef se présente encore en 2026, même s'il est moribond, ils vont le protéger. Non seulement ils vont le protéger, ils vont se protéger eux-mêmes. Parce que pour eux, mesdames et messieurs, le plan Mouebara, on arrive sur ça. Le plan Mouebara, c'est-à-dire tout sauf le pouvoir aux sudistes. Alors, mesdames et messieurs, quand je disais que nous sommes dans le désert où Moïse nous avait ramenés, nous sommes encore dans le désert, mesdames et messieurs, parce que la terre promise, nous ne l'avons pas. Quand je dis que nous sommes dans le désert, c'est-à-dire que Kumakanga Twena, à l'extérieur de cette terre promise, à l'extérieur. Bakongo ke à l'extérieur du Congo. Bakena Kisasa, Bakimaka, Nabagere Lutaka, Bakaken exil, Bakaken Afrique du Sud, Bakake partout, Bakongo, Bakouzwa Boalina, Bakenangani, ils sont à l'extérieur. C'est là où je dis nous sommes encore dans le désert, nous ne sommes pas encore libres. Tochimba pesa betu ba mebakia unabacha banji bayai landa betu na manima bandako ne sufene beto na kuzibaka ba richesse betu baka envier que babim que na betu na le sud. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes les juifs du sud et de l'autre côté du nord ce sont des égyptiens ba pharaon ba égyptiens que na kuna land beto ba égyptiens que na le nord. Bête que juif, bête que na sud. Donc, et si vous regardez bien dans la Bible, mesdames et messieurs, même les Égyptiens qui voulaient s'en prendre à Moïse et à son peuple. Mais finalement, les Égyptiens ont laissé la volonté de Dieu faire. L'Égypte ne se chamaille plus avec Israël, mesdames et messieurs. C'était acté dans la Bible, le peuple était libre, le peuple est parti et les Juifs ont créé leur État. Les Égyptiens ne les emmerdent pas. C'était fini. Aujourd'hui, les Juifs ont des problèmes avec leurs propres cousins. Palestine, Iran, côté na Irak, bao na bao.
Mais le juif n'a plus de problème avec l'Égypte. Manesaka na désert. Mais Beto, depuis que tu na désert, le pharaon du 21e siècle, on a l'un Beto. Il continue à nous poursuivre. Jusqu'à mettre 3000 militaires là-bas dans le pôle depuis 1997 alors qu'il avait gagné la guerre. En quoi nous sommes libres? C'est là où je dis nous ne sommes pas libres, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Et il nous avait ramené Ntoumi là-bas. Là, il vient de déplacer Ntoumi. Il y a Ntoumi à côté. Il est parti mettre Ntoumi où? Et là aussi, maintenant, c'est maintenant qu'on se rend compte que Ntoumi est Mokongové. Il y a beaucoup d'infiltrés comme ça, mais Ntoumi a laissé des bâtards là-bas. Heureusement qu'il est parti avec ces bâtards. Sinon, Baba Ntoumi, Mengi n'est que bien vu. Heureusement qu'il est parti avec ces bâtards. Qui n'allait pas laisser ça là-bas. Le plan Mouébara, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer maintenant. Comme bien que vous avez. Betka nakati désert, parce que Bakaka était maison de Bakana Kisasa, Bakaka en Afrique du Sud. Le désert, c'est aussi des gens qui étaient venus ici, en Europe, pour étudier, que ce soit en Roumanie, que ce soit un peu partout, et que se sont dit que, les Mougamani, c'est des études, comme on boîte. Mais ces gens-là sont coincés ici, ne sont plus jamais repartis. Parce que le pouvoir ne leur donne pas la possibilité d'entrer, même s'ils entrent, ils n'auront pas de poste. Ces gens-là étaient obligés maintenant d'acheter ici, en France, d'avoir des enfants métis. Mais ils ont le mal du pays. Mais ils sont en exil forcé. C'est là où j'ai dit que nous sommes dans le désert, nous sommes nombreux. Notre terre appartient maintenant aux étrangers. Il y a que dire qu'il y a Beethoven. Alors le plan Mouébara, mesdames et messieurs, il est en route. Sur la 3e génération de Denis Sassou Nguesso, ils sont en train de planter le décor. Ils se préparent déjà, ils préparent l'avenir de ses enfants, de ses petits-enfants. Donc c'est à nous de faire attention. Mesdames et messieurs, il y a ce mariage-là que vous avez tous vu. Le petit-fils de Denis Sassou Nguesso, le fils de Hugo Ngolendele et de Ninel, qui vient de faire un mariage pompeux avec l'argent de l'État congolais pendant ce temps que les Congolais ne sont pas payés, ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien. Le chef de l'État, comme je l'ai dit, qu'ils ont la culture du vol. Donc ils prennent l'argent dans les caisses de l'État, ils font une cérémonie, pompeuse sur l'argent des Congolais. C'est un article de Parfait Biani qui est intéressant, qui dit quoi? Un mariage très pompeux avec l'argent de l'État du petit-fils du plus grand voleur, bandit et criminel du Congo. Nous sommes fatigués de ces bonobos. Cette Rwandaise Tutsi sera crémbochisée. Et c'est le futur danger politique que nous courons tous. J'espère qu'ils auront les jambes pour se mettre à l'abri car la colère du peuple ne les épargnera point. Le peuple vous observe et la colère grande. J'ose espérer que nous vivrons ces profonds changements. Cette dame est rwandaise Tutsi.
Il y en a qui nous diront que c'est un couple ordinaire. Peut-être nous sommes en train de nous tromper. Mais nous sommes devenus très suspectibles. La suspicion est là. Nous savons qu'il y a le plan Mouabera qui est là, qui est en route. Nous savons que les nordistes veulent nous prendre nos terres. Déjà la preuve en est qu'ils sont en train de les vendre chez les Rwandais. Et là, le petit-fils de Sassou va épouser une Rwandaise Tutsi. Ça nous interpelle. Si nous étions dans un état de droit, ça n'aurait posé aucun problème. Mais comme nous sommes dans le Sassolande, avec ces calculs machiavéliques, nous sommes obligés de scruter ce mariage-là à la loupe pour dire que ah, Yaïki. Je préfère qu'on se trompe. Mais le mieux, c'est qu'on puisse analyser, puisque nous sommes sur le plan Mouebara. Ça, c'est la troisième génération, Yakiba Kokoyanti. Cette dame rwandaise, qui est Tutsi, dans 2 matins, aura la nationalité congolaise. Balen Bouta, Banekvanda, Ba, Congolais. Papa qui est nordiste. Ça signifie que démographie à bas aucun kwendaka que kula bakvan ming bakvan peuplé puisqu'ils veulent nous dépeupler. Et parce que là aussi ils ont compris que cette génération là, ce type là, par exemple ça nous dit bak moi ne mou ngandimve. Donc ils ont compris que ça ne marchera plus avec Bakongo. Il y a une génération avec betre babani abetve. Parce que babuzobi ni bamami abavanda sala bakentu abeti abana kwa sala buzobi konda pesa baba mzutu betre kendimve babani abetu parce que na baje. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant jeter leur dévolu sur les Rwandais Tutsis. C'est leur Congo qu'ils sont en train de préparer. Le Sud, ils ont tout vendu. Que ne restera-t-il, nous, en tant qu'Otokon, en tant que Congo? C'est le plan Mouebara, mesdames et messieurs. Les gens peuvent dire, oui, vous êtes des jaloux, des ingrats, Moninga, Bali. Ça, non. Mesdames et messieurs, pardon. Nous savons tous que les Rwandais sont des sanguinaires. Nous le savons. Il y a que Mengi a bien vers Nathan à ma famille. Nous le savons. Je ne pense pas qu'un sudiste, comme au Congo, là nous connaissons pas que quelqu'un est rwandaise, il y a une connaît beaucoup ça n'est quoi parce que Mengi na, betazab que Mengi a bâti n'est bien vers. Bah Mengi nous pas que côté ça na ma famille fait. Je ne pense pas que les sudistes sont prêts à épouser les femmes rwandaises. Parce que Mengi n'a pas été. Alors maintenant, si Baou, Baou, mais c'est quoi la rwandaise? Baou, sanguinaire aussi. Donc Mengi a Baou, il y a qui est sanguinaire. Mengi a nordiste, il y a Moshi, il y a qui est sanguinaire. Qu'on ne se le cache pas. Donc c'est pas qu'on vous qui ça. Na Mengi aussi a sanguinaire, il y a rwandais, il y a Tutsina. Baou, il y a beaucoup de bananes. Sanguinaire, des futurs criminels. Le Congo qui voit sanguinaire, il y a Bajora Mengi, il y a mélangé. Nous sommes obligés de tenir ce discours-là. Pour comprendre ce qui se joue, c'est pas seulement un mariage comme tout le monde. Ça fait partie du plan Mouebara. Et dans 2 matins, ils seront nombreux. Ils rentrent ici maintenant au Congo sans visa. C'est ce qu'on leur a dit. Donc, les Mboshi ont des femmes quinoises. Babani Abao commence Bouta na rwandaise. Baba Bouta na quinoise, Bouta na étranger, vous le savez. Papa Abao. À quelques exceptions, Baga Boutissa Bakento, Baba Sœur Ebeto. La plupart du temps, Baga Bakento ya Kisasa. Baban commence à Baga rwandaise. Ce n'est pas le premier mariage que nous verrons. Baga continuer. C'est une filière. Et quand on regarde qui dirige le Congo aujourd'hui, c'est Madame Françoise Joly, elle est qui? Rwandaise. C'est là où je continue de dire, est-ce que Bamboshi, les nordistes,
Est-ce qu'ils sont Congo? Parce que mélange à Mengai, je ne pense pas que Congo, il y a une façon, bâti que sanguinaire, il y a une bac rwandaise, il y a une côté de la famille. Tout dit. Après, quand on a un beau frère, donc, mesdames, voilà ce qui est en train de se jouer. Le plan Mouebara est en route. Alors, baseur abetia ike kwenda na bwala mu makubambosha mu na mbosha mepesa mbo ba me remplacer Benno. Ni abaga bokila Benno ba occasion d'Europe il y a Benno cope me fois ba commencer ba maintenant puisque ba ni abao commencer choisir maintenant ba Rwandais et Tutsi cope za Benno de fuir. Ce n'est pas un mariage ordinaire, mesdames et messieurs. Au-delà de l'argent de l'État, du contribuable congolais qu'ils sont en train d'utiliser. Mais c'est ce plan machiavélique qui est en route. Il faut dépeupler bête, baba van ming, bête van minorité, alors bête majorité. Dans 15-20 ans, ils peuvent provoquer une vraie élection. Ces jeunes-là, dans 20 ans, 25 ans, ils peuvent postuler. Dans 25 ans, peut-être que son enfant aura 20 ans, qui pourra voter. La population ming, la démographie ming. Dans 20 ans, ils peuvent provoquer une élection. Une élection où on n'aura même plus besoin de tricher. Parce qu'avec la démographie, ils seront maintenant supérieurs. Donc, ce qui revient à dire que même dans 20 ans, ils peuvent aller dans une élection avec 2 millions de voix déjà à côté acquises à leur petite nation-là. Dans 15-20 ans, mesdames et messieurs, Baban Botoukouvan a 20 ans, ça peut leur faire 2 millions de voix. Donc, ils peuvent accepter une élection. Peut-être ils vont dire, bon, à la communauté internationale, venez, nous avons changé, les gens pensent quoi? Venez, bon, on va faire une élection que vous allez superviser. Ils vont démarrer avec 2 millions de voix. Et pendant ce temps que nous, là-bas, au sud, nous n'aurons pas 2 millions de voix. Voilà le calcul, mesdames et messieurs, de M. Denis Sassou Nguesso, qui se bat pour mettre en place ce plan Mouebara. Il est en train de se battre pour sauver ses arrières. Il est en train de placer les enfants, les petits-enfants, la famille, les cousins, les cousines. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Si bête ba Congo, bête quoi ba pouvoir innover, nous allons mourir à petit feu. Ils ont déjà éliminé tous nos cadres. Mais éliminé le dernier espoir que nous avions en 2021 a été éliminé. Ils ont l'argent, beaucoup d'argent même, pour acheter les consciences des sudistes. Si betu voto vena ki kulu, betu tel que mbongo ke kimve, betu boile ke na kukwendaka, bakena baka betu toto na ba étranger. Si nous avons des officiers qui nous écoutent, qui sont dans l'armée, il faudrait qu'ils comprennent que c'est bien beau de faire une carrière militaire. C'est bien beau d'être riche, d'être maintenant milliardaire, parce que vous avez suivi le chef de l'État, mais vous êtes en train de sacrifier toute une génération du pôle. Non seulement du pôle, j'ai fait un lapsus, toute une génération du Sud. Vous êtes en train de sacrifier les futures générations du Sud, alors que vous êtes originaire du Sud. Vous êtes en train de laisser mourir le Sud, tout simplement parce que vous vous dites que
Moi, j'ai déjà assez, je peux mettre ma famille à l'abri. Oui, vous mettez votre famille à l'abri, mais il n'y a pas que votre famille. Et que faites-vous des autres Congos? Les Matsua qui se sont battus là, ils se sont battus pour que aujourd'hui nous continuions ce combat-là, parce qu'ils l'ont commencé. Vous êtes des généraux, vous êtes... Mais comment vous allez rentrer chez vous, vous avez des enfants Lari, vous avez des enfants Congo, ngeke mubem, ngeke na bani, ngeke makotne nzwange, ngeke na talabani yange. Minga na kwa kuna muyonzo mana tekaka, na muyonzo wa msafase, ngeke quand même na conscience tranquille, tu te dis que bon, mambo muyonzo yake ya munuve. Bien qu'il y en ait. Il faut bien qu'il y ait des gens qui doivent délivrer ce peuple-là. Le peuple du Sud souffre depuis 50 ans, un demi-siècle. Nous sommes encore dans le désert. Nous n'avons pas aux indépendances. Nous ne pouvons même pas jouir de nos terres. Mais nous avons des officiers qui nous regardent, qui regardent mourir lentement mais sûrement le Sud. Le pôle est en train d'être coupé. C'est maintenant Dieu est fini, qui n'appartient plus dans le pôle. Et vous ne dites rien. Vous êtes en train de suivre Denis Sassou Nguesso. Mais en 2026, quand il finira, s'il gagne en 2026, je ne vois pas comment il va perdre si on ne le dégage pas par les armes. Après les élections, il va vous éliminer. Le tableau, il est là. Ce serait maintenant les nordistes avec les Rwandais. C'est ça le Congo de Sassou Nguesso. Prendre aussi en Afrique de l'Ouest, il va prendre le Bénin, il va prendre un peu, bon, la République démocratique du Congo, Djaïlon, mais tout sauf les sudistes. Ce discours ne va pas plaire. J'ai des amis qui sont embauchés. Ce discours-là ne va pas leur plaire. Ils vont se dire qu'Annick Bertrand est en train de se radicaliser. Mais est-ce qu'ils peuvent se mettre à ma place, à notre place, que nous avons des parents là-bas, dans la région de Poule, il y a 3000 militaires, depuis 1997. Est-ce qu'ils peuvent se mettre à notre place, que nos enfants ne sont pas scolarisés? Nos enfants n'ont pas de carte d'identité. Nos enfants n'ont pas de passeport, nos enfants ne travaillent pas. Nos enfants, surtout les garçons, sont devenus les petites maîtresses, je dis bien les petites maîtresses des Mboshi, des nordistes. Notre génération, il y a Beto, il y a Ban, il y a Beto. Déjà la mienne, elle est sacrifiée. Ben commencer à sacrifier aussi à Ban, il y a Beto, mais commencer à sacrifier, c'est pas tekolo parce que la tekolo ben déjà commencé à telama. Bah commencer ça déjà pas fait, ben comme dit n'a pas société. Je connais pas mal des amis Mboshi avec lesquels nous faisons des business ici. Mais ils sont rentrés au Congo. Pourquoi ils sont rentrés au Congo? Parce qu'ils savent qu'ils ont le pouvoir. Ils ont beaucoup d'argent. Quand ils viennent, ils ne viennent plus consommer là-bas chez Tati. Ils venaient consommer chez Tati parce qu'ils avaient besoin de chèques. Ils avaient besoin de cartes bleues, ils avaient besoin de tout ce qui est dans le faux usage de faux documents administratifs. Donc, on a au Congo, donc ils ont besoin de Congo, donc ils font kwenda nangande ba Congo. Maintenant, bame kumana mbongo, baka kuizali ya kunve, puis bitu vanda kaka na kicamarade ya COP. Bame kumana mbongo, bitu waka kwa intel me kuiza, intel me kusumba voiture, intel me kwenda. Bame kwenda. Moi aussi, j'ai un combat. Celui d'éclairer le peuple. Avec le temps, peut-être que ces amis-là, Mboshi, ils comprendront que j'ai pas d'autre choix. J'ai pas d'autre choix. Nous devrions, je le dis et je le répète, d'ici 2026, parce que nous,
on laisse le Nouveau Testament en tant que chrétien. Bet bika, Nouveau Testament, il y a pardon. Bet kwenda, l'Ancien Testament. Mais nous restons dans la Bible. Œil pour œil, dent pour dent. Si le pape a reçu Denis Sassou Nguesso, kena masumu, yakolutile beto. Mais pourquoi nous on va se gêner beto se betiba aussi ba arme beto ko nwana, puisque même yandi ba me recevoir yandi. Na muntu que représenter que Nzambe aona toto. Mfumu ya beto ba catholique. Je reviendrai sur ce sujet-là. Donc, mesdames et messieurs, ils n'ont pas de recul en face de nous, c'est pas des saints. Il faut que le sudiste enlève maintenant dans sa tête l'idée de la démocratie. Au niveau du Congo-Brazzaville, il n'y en a pas. Déjà, nous ne sommes pas dans un État. Notre République, je vous l'ai dit, a été assassinée en 97 avec le coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso sur la personne que nous avons votée, M. Pascal Lissouba. Donc, depuis 1997, la République, la nôtre, a été assassinée. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Il n'y a plus rien à négocier avec Sassou. On a tout essayé. On a même dit à Pierre Ngolo, même ce Pierre Ngolo, rentrez dans la danse, vous êtes la deuxième personnalité. Avec vous, on peut dialoguer. On a même accepté de faire un dialogue avec Pierre Ngolo. On s'est dit, il y a la destitution là, il y a un dossier qui circule là-bas de destitution. Ben saisir les deux chambres, ben destituer Mountiaï, nga aussi, nga voir le président par intérim. Comme ça, au moins, on aura un interlocuteur. Même ça, M. Pierre Ngolo, non, il ne bouge pas au nom du pacte nordiste. M. Ngolo ne bouge pas. Maintenant, on va passer outre M. Ngolo, on s'en fout. Les sudistes doivent maintenant comprendre que ça ne pourra que sortir par les armes. Il est là par les armes, il faut le dégager par les armes. Ou par un soulèvement populaire. Mais qui va provoquer ce soulèvement-là? Est-ce qu'il y a un leader au niveau du Congo-Brazzaville? Parce que pour qu'il y ait soulèvement, il faut qu'il y ait un leader. Pour l'instant, je ne vois pas. Peut-être Nzambe dans 2 matins, l'Inbassé peut être leader de 4 côtés, peut-être Naturgan de 4 côtés, peut-être qu'il est ici en France, peut-être qu'il fait partie des combattants, peut-être qu'il fait partie de la résilience, peut-être qu'il fait partie des athées, on ne sait pas. Peut-être que celui qui ira nous délivrer là-bas, c'est Charlem Bindika, on ne sait pas. D'où sortira le Messie, mais pour l'instant, je ne vois pas qui peut nous sortir de la merde. 2 solutions, mesdames et messieurs. Soit un soulèvement populaire, soit un coup d'État. Sinon, M. Sassou mourra au pouvoir. Bien protégé par les nordistes. Je dis les nordistes parce que ce n'est pas seulement les Mbouchi, les nordistes et quelques vendus du sud, bien sûr. Mesdames et messieurs, donc je reviens sur ce que je vous ai dit pour que bien comprendre que Betkanakacha plan moué bara. Ça, ce mariage-là, ça fait partie du plan moué bara. Baba ni ke Butukawa, papa ke Mboshi, maman ke rwandaise, baki vana nationalité congolaise. Yayi ni république ya baba dans le salgo dépeuplé beto. Je le dis et je le répète, si nous étions dans un état de droit où il y a les égalités de chance, ce mariage-là, on n'allait pas s'en occuper. Normal. On n'allait pas douter de ces sentiments-là.
Mais suspicieux comme trop. Avec Sassou, maintenant, nous, on l'a à l'œil. Nous sommes obligés de décortiquer tout, même si ce que nous sommes en train de dire, peut-être que c'est le vrai amour. Mais la suspicion est telle que nous aussi, nous devrons être prudents. Nous, on considère que ça fait partie du plan Mouebara. Nous sommes obligés de mettre ces arguments-là pour que la population sache que, attention, il y a danger. Ils ont changé de stratégie. Maintenant, si c'est bien, comme je dis, menga yaba nordiste kengolo, yake yaba sanguinaire. Menga yaba rwandais tuti kengolo, yake sanguinaire. Mengi yaba yai na beto Congo, na beto kuna na Congo, mengi yake koto kunwe. Betke pareil na baouve. Nous, on peut mettre au monde avec les Camerounais, avec qui vous voulez, ce sont des bantous comme nous, betme botababani mingi, na bakinoise, yake ba peuple betizaba, même ba centrafricain qui est à côté, voilà le Gabon à côté, mais batu yaï, ba Rwandais yaï. Quand on regarde ce qu'ils font là-bas, à l'est de la République démocratique du Congo, il y a que même de côté, c'est ma famille veut. Alors, si le chef d'État a déjà placé Françoise de Joly, celle-là a maintenant une légitimité, puisqu'elle va porter maintenant le nom de Ngolo Ndele. Donc, elle fait partie maintenant de la famille présidentielle. Si ce n'est pas le plan Mouebara qui est en marche, mesdames et messieurs, dites-moi, c'est quoi? Je redis encore la même question que j'avais posée hier. Est-ce que les nordistes sont Congo comme nous qui sommes au sud, est-ce que ceux qui sont au nord, ces Congolais-là, c'est le test ADN, est-ce que Batia qui est pas Congo? Tout nous oppose. Baki ba miyibi, bet petre yibave. Bet que c'est la commerce, bet que c'est débrouillé. Baki na Boussoto, Balembuta, oncle Banaba, où il y a l'inceste chez eux, c'est quelque chose de normal. Chez nous, c'est anormal l'inceste. Là-bas, où il y a normal, comme si rien n'était. Donc, voyez, donc, nous avons deux cultures différentes. Na beto, singeme baske na mwanenge, ake kindoki. Balen bingi singe même na boali, non, nge kundo dinaku. Mais na ba, où yake kindoki ve. Donc, peut-être pareil ve. Nous ne sommes pas pareils, mesdames et messieurs. Il faut un test ADN avec un échantillon moins de 30 ou bien 40% des nordistes pour voir si réellement ils sont Congo. Je commence à douter. Et je le dis encore, je le répète. Là, je commence à donner raison à Bernard Mpongi. Mukuma pesa Bernard Mpongi raison. La seule chose que je l'avais na Bernard Mpongi, ni na kubika le nord baba baka bak fédération. Non, Bernard Mpongi. On vient de fêter les 66 ans de la République, la création de la République. Moi, je ne vais pas me contenter d'une fédération. Je ne vais pas me contenter d'une fédération, même celle au sud. Non. La création, le Congo, 66 ans, c'est ce Congo-là. Et au nord, nous trouverons des nordistes modérés avec lesquels nous allons vivre en paix, puisque jusque-là, on a toujours vécu en paix avant l'arrivée de Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Nous avons toujours vécu en paix, même avec le peuple du Nord. Mais sauf que là, il y a confusion. Le vivre ensemble n'est plus possible. Parce que les gens qui ont été Takaba, Namatasaka, Kongele ne forcé, Mkoran Kwata, parce que les gens qui Congo. Ah, qui Congo, c'est un bon. Bon, on ne peut pas forcer l'escargot
de monter sur la nappe. C'est lui-même qui décide. Donc, les mêmes qu'on force bas ou le vivre ensemble, ça passe pas. Qui vous a dit qu'ils veulent vivre avec nous? Ils se sont maintenant tournés vers les Rwandais et les Rwandaises. Mesdames et messieurs, j'ai fini. J'en ai jusqu'au 14. Je vous ai dit que dans 2 semaines, je vais faire le point de mes 10 ans du chemin de croix. Parce que ça fait 10 ans que je suis sur ce chemin-là. Je suis parti sur ce chemin depuis le 14 décembre 2014. Le 14 décembre 2024, ça fera 10 ans que je suis sur ce chemin-là. Le 14 décembre, je ferai le point. D'ici là, si demain, je me sens bien, je vous laisse le temps de digérer ces 2 vidéos que j'ai faites, samedi et dimanche. Peut-être qu'on pourra se retrouver mercredi ou bien jeudi. Le temps que vous digérez, si vous avez des questions à poser, vous posez. Mais je le dis et je le répète, pour les personnes qui ont l'habitude d'aller au Congo-Brazzaville, ne commentez pas sur mes vidéos. Parce que c'est surveillé. Ne commentez pas. Soyez discret. Par contre, vous pouvez partager ces vidéos-là. Vous mettez ça en forme d'audio, de 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, mais ne commentez pas. Voilà, si vous avez un avis, gardez-le. Surtout, s'il est défavorable de leur côté, ne le faites pas. Voilà, gardez l'avis, au moins vous savez de quoi il s'agit. Mais ne commentez pas. Parce qu'on regarde toutes les personnes qui vont commenter. Ne commentez pas. Par contre, maintenant, si vous voulez me parler, 06 01 47 94 01, c'est mon numéro de téléphone. Voilà, on pourrait échanger en dehors d'ici. 06 01 47 94 01. C'est mon numéro de téléphone. J'en ai 2, vous pouvez le regarder sur ma page Facebook, j'ai 2 numéros. Voilà, mais ne commentez pas là-bas. Monsieur Denis Sassou Nguesso est au courant de tout ce que nous faisons. Il a des agents qui sont là, qui le regardent, qui surveillent les réseaux sociaux, qui regardent, qui commentent. Voilà, ne commentez pas. Je vous dis bonne soirée, mesdames et messieurs. Je reviendrai peut-être mardi ou bien mercredi. Voilà, le temps de vous laisser digérer ces 2 vidéos que j'ai fait hier. Aujourd'hui, n'oubliez pas le plan Mwebara et n'oubliez pas que les sudistes doivent récupérer le pouvoir. Sinon, nous serons des éternels esclaves des nordistes, pour ne pas dire Mboshi. Voilà, parce que voilà, des sous-congolais, c'est-à-dire que tu ne pourras rien faire sans eux. Tu veux faire un commerce, il faut pas parrainer. Il faut faire une franc-maçonnerie. Il faut qu'on récupère d'autres terres. Congolien Totila. Et je le dis, je le répète, là-bas au nord, il y a aussi des nordistes modérés. On vivra avec ces nordistes-là. Avant que Sassou ne vienne au pouvoir, on a toujours bien vécu avec les nordistes, que nous considérons aussi comme nos frères et nos sœurs. Mais sauf que là, le Nord ne parle pas. Le Nord ne dit rien par rapport à tout ce que Sassou fait. Tout ce que Sassou nous fait là-bas, les nordistes ne pipent mot. Donc, ils cautionnent tout ce que Sassou nous fait. Que beaucoup font bête, que Sassou voit kuna kan voit 50 ans, bake zonzave, bame voanda kabaka na manimia, chef. Tant qu'ils ont le pouvoir, ils seront derrière Sassou. Problème est bête na ba nordistes ni yina. Bake zonzave, les bake fois beto. Bake zonzave, les bake vana maltraité. Nous avons 3000 militaires là-bas, dans la région de Poule. Et parfois, parmi ces femmes-là, bake ba Congo, ba Butana, ba Mboshi, mais bake zonzave, ambe dina kanda de meno djena. Kuna kuluko kubola, kakalusa kande bokam. Non. Dès l'instant où famille est Yandi, qui est déjà à l'abri, na Yandi c'est fini. Ba Congo kakene kufa bao. C'est pas un problème. Et parfois, tu verras un nordiste. Ça peut être un colonel qui a une femme du Sud. Ils ont des enfants. Donc, les enfants sont... Donc, ban qui a Bakongo, il y a des papas qui Moshi.
mengele nzonzo que muke na bana na bache. Non, ça se m'a mungena sala ke bien muke na bana na bache mengi amunike na sika bawo. Ça se m'a mungena sala ke bien fait. Bikiao. Parce que moi j'ai des enfants là-bas, j'ai des enfants avec les Congos. Non. Lui, dès l'instant où ses enfants se portent bien, ses enfants Congo se portent bien, pour lui c'est fini. Le reste des Congos peuvent être sacrifiés au nom du pacte Nord. Au nom du pacte des Nordistes. Donc, là, un colonel ou bien même un général qui n'a kento ya Congo, qui n'a pas de Congo, Menji Mkwangi, bakufana belle famille na l'autre, ngi tout ba à l'abri, mais boali ne pas que raser ba raser. Parce que na bao, ils peuvent tout laisser. Mais sauf, c'est de le pouvoir. Eux, c'est le pouvoir qui leur intéresse. C'est-à-dire, pour le pouvoir, ils peuvent tuer même les beaux-parents pour conserver le pouvoir. Au nom du pacte nordiste. Mon bochelen fois même papa na mama ya kenchoan ça dit une fois kokya ya banyand pour sauver le pouvoir. Il faut qu'on mette ça maintenant dans la tête. Ben la démocratie, nous ne sommes plus dans une démocratie, nous sommes dans une dictature. Ben katuka aussi dans le Nouveau Testament où le Seigneur nous dit qu'il faut pardonner. Non, repartons dans l'Ancien Testament. Œil pour œil, dent pour dent. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Denis Sassou Nguesso est venu par un coup d'État, nous devrons le dégager soit par un coup d'État, soit par un soulèvement. Et encore, il faut avoir un leader. Mesdames et messieurs, j'ai fini. Moi, je suis dans le désert. Ça signifie que je ne peux plus mettre pied au Congo, vous le savez. Donc, Kumakanga Njena, Kanita Kotako, parce que Congo Jojo, Bobé Koko, ça m'empêche na Kota. Officiellement, il n'y a pas de problème. Ils vont se dire, oh, Nick Bertin, bon, on n'a pas de problème avec lui. Officiellement. Mais officieusement, ils ne vont pas me rater. Donc, sans avoir eu l'intention, je suis maintenant un exilé. Je deviens un exilé. Je ne peux pas rentrer chez moi, je ne peux pas rentrer dans ma terre natale. Et je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux maintenant. C'est pourquoi je dis nous sommes dans le désert. Nous ne sommes pas encore rentrés dans notre terre. Ça fait 50 ans. Il nous dit encore, non, on continue la marche. Même le pharaon, les Égyptiens ont laissé tranquille les Israéliens. Ils sont partis créer leur État. Mais ça ne nous laisse pas tranquille, ce pharaon-là du XXIe siècle. Les pharaons-là, les Égyptiens-là qui sont au nord, qui nous poursuivent comme des Juifs là, dans le sud, ils ne vont pas nous lâcher. Quel problème? Parce que nous avons la lumière, mesdames et messieurs. Nous avons le port. Pas n'importe lequel. Nous avons le chemin de fer. Nous avons la forêt Mayombe. Là où les manganèses passent. Nous avons la sape. Que tout le monde commence à nous envier. La sape est originaire du sud. Kayatuka le nord, que le sud yena. La sape. La musique, les plus grands artistes du Congo-Brazzaville, ils sont originaires du sud. Donc, baké envier que la lumière. C'est cette lumière-là qu'ils veulent éteindre. Bébé, tu vas dire c'est que bête comme têtu, bête mendima, bête koufoua, mais il faut que tu récupères le Congo à bête. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon dimanche dans la paix du Seigneur.
Ayez la foi, gardez la foi. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Le sud sera un jour libre. Et nous vivrons en paix, même avec d'autres personnes qui sont au nord. Je vous dis qu'au nord aussi, il y a des gens modérés. Mais pour l'instant, ces gens modérés ne parlent pas. Nous sommes obligés de nous battre nous-mêmes. On n'a pas de choix. Ce langage ne va pas plaire. Je l'assume. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai pris la parole en tant que SDT, en tant que sapeur de terroir. Je voulais souligner ça. J'ai pris la parole en tant que citoyen, en tant que SDT, sapeur de terroir. Parce que je ne suis plus ce sapeur-là qui était dans la société d'ambiance et des personnes élégantes. J'ai fait scission avec cette société-là d'ambiance et des personnes élégantes. Je l'ai laissé chez Joe Ballard. Je ne suis pas un sapeur de la République. Un sapeur de terroir. Celui qui se bat contre les inégalités sociales. Celui qui se bat pour la libération du Congo. Pour que vous sachiez maintenant désormais que yoibatele sapeur Moureyao. Faut qu'à l'année il à Gwenda maintenant. SDT, au-delà des vêtements. Sapeur de terroir. Pas de sapeur de la société d'ambiance et des personnes élégantes. Géré et dirigé par Joe Ballard. Je ne suis plus dedans. Depuis août 2024, voilà, Menjele Wakaka, le sapeur de terroir. Je voulais vous le dire, au-delà de la SAP, Jingoueko, Fobetouane. Et ça m'aurait fait plaisir que de moins que nous soyons moins une dizaine à prendre la parole. Mais dommage. Je vous dis bonne soirée, mesdames et messieurs, et à demain.